Alors, rebonjour à tous. C'est la partie 2 de l'épisode 4 avec Nordine de Caribou. Partie 2. Ouais, 100. Encore merci. Vraiment, vraiment. merci à toi. T'as décidé de me régaler, je pense. Ah, c'est ça, c'est toi qui vas nous régaler aujourd'hui. Là, mais la famille, honnêtement, 100, très très bonne personne, un bon vivant. Honnêtement, je le remercie encore. Parce que je pense que c'est une personne qui ira très très loin. Et là, aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'entrepreneuriat. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon, on parle d'entrepreneuriat. Pour toi, c'est quoi un bon entrepreneur? Pour moi, c'est quoi un bon entrepreneur? C'est une personne qui a une grande confiance en soi. Dans le sens où aujourd'hui, peu importe le business que tu lanceras, si tu as cette confiance en soi, où tu dis « je peux le faire », tu es fait pour l'entrepreneuriat. Et pour moi, voilà comment je vois un bon entrepreneur. Clair, net, précis. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que toi, tu penses que toi, t'es un bon entrepreneur? Il commence avec une vraie question. J'aime bien quand ça parle un peu de ma personne. Écoute, moi, j'estime aujourd'hui que, vraiment, je te dis la vérité, je suis personne. Honnêtement, je suis personne. J'ai toujours eu ce côté entrepreneur, et ça depuis petit, vraiment. J'explique des anecdotes. À l'ancienne, dans mon quartier, carrément, j'organisais des tournois de foot. J'étais petit, J'ai organisé des tournois de foot. Je faisais des licences avec des papiers canson. La licence, elle était à 2 euros. Limite, j'étais président, tu vois. J'étais le président de la ligue, tu vois. Incroyable. Donc, j'ai toujours eu ce côté-là le fait d'entreprendre. Mais, par rapport à l'expérience que j'ai là aujourd'hui, non. Je suis... T'es pas arrivé là où tu Je suis veux pas être. arrivé là où je dois être, tu vois. Donc, voilà. Et j'ai vu aussi que tu étais salarié. Est-ce que tu peux nous dire les points positifs et négatifs du salariat? Et maintenant, vu que tu es entrepreneur, les points positifs et négatifs de l'entrepreneuriat. Enfin, ouais, j'étais salarié. J'ai été salarié depuis mes 19 ans. Donc, je vais commencer par le salarié directement. Le point positif, honnêtement, c'est que quand tu signes un contrat, je parle plus pour les gens qui sont en contrat à durée indéterminée, en CDI, ils ont ce facteur où tous les mois, tu sais quelque chose qui tombe. Peu importe. Même si tu es en arrêt maladie, tu as un accident de travail, t'es arrivé quelque chose. Quand tu es en contrat, tu as signé un contrat, hormis que tu as fait quelque chose de grave ou autre, mais tu auras toujours un salaire qui tombe. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le point fort du fait d'être salarié. Le point négatif maintenant, c'est que être salarié, après tout dépend des personnes aussi. Moi, je vais plus parler pour moi-même. Moi, je suis une personne, j'ai du mal à m'attacher à un travail. C'est-à-dire que je vais travailler 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça y est, flemme. On est pareil. Vas-y, flemme. L'autre, il va m'appeler tout le temps. Ouais, Nordine, pourquoi t'es pas là à 8h15 ça, etc. Et tout. Moi, je suis une personne, j'ai du mal au bout d'un certain temps, qu'on me donne des ordres. Moi, c'est quelque chose pas qui me frustre, mais au bout d'un moment, ça me lasse, tu vois. Tu sais, je vais te raconter une anecdote sur moi. Dis-moi. Tu vas rigoler. Tu sais, mes parents, quand j'étais à la fac, j'ai arrêté. Tu vois, j'ai fait 1 an. Ils m'ont dit, toi, c'est impossible que tu trouves un travail. Tu sais pourquoi ils m'ont dit ça? Parce que moi, je suis une personne comme toi, tu vois. Moi, j'aime pas vraiment les ordres, tu vois. Et dans leur tête, ils se sont dit, c'est impossible que toi, tu travailles. Parce que t'aimes pas les ordres. Et au final, j'ai travaillé, tu vois. Et même là, bientôt, je vais reprendre un travail. Mais c'est vrai que moi, les ordres, j'aime pas trop, tu vois. Non, mais même si je m'adapte, mais j'aime pas vraiment les ordres. Tu vois. Moi, j'aime bien faire des choses que je comprends et que je dirige, on va dire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. J'ai jamais aimé les ordres. Mais t'as pas le choix. C'est ça, exactement, tu vois. Et pour revenir à ça, donc du coup, voilà l'aspect positif et négatif. L'entrepreneuriat, ce que je vois aujourd'hui concernant tout ce qui est positif, c'est que déjà, t'es libre de toi-même, tu vois. T'as ce côté... c'est toi qui gères ton organisation. Moi, je suis une personne, je suis dans le management, j'aime bien, pas forcément donner des ordres, mais j'aime bien avoir des responsabilités, voilà. Et cette chose-là, c'est un challenge pour moi, tu vois. Donc, tous les jours, quand je me réveille, j'aime cette vibe-là, et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans l'entrepreneuriat. Après, le point négatif, quand t'es entrepreneur, c'est pas que t'as pas droit à l'erreur, mais t'as des grosses responsabilités, tu vois ce que je veux dire. Et des heures qui peuvent te coûter très cher aussi. Très cher, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Aujourd'hui,
le moindre petit truc que tu peux faire, et surtout avec les réseaux sociaux, un exemple tout bête, je donne un exemple, problème d'hygiène dans ton restaurant, parce que voilà, tu te dis, oh, vas-y, c'est bon, je m'en fous, autre, ça peut te coûter une fermeture de ton restaurant. Et il y en a beaucoup à qui ils ont passé cette épreuve-là, tu vois. Et ça, c'est ce côté-là, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut toujours être sérieux, il faut toujours être motivé dans ce que tu fais et toujours être droit. Très, très important. Toujours être droit, tu vois. Surtout dans la restauration. Surtout dans la restauration. Parce que l'hygiène, ça ment pas, l'hygiène. Ça ment même pas du tout. Et là, puis ce qui se passe, surtout tu vois, sur les réseaux, aujourd'hui, comment on affiche les restaurants, etc. et tout, c'est limite encore pire, tu vois. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu chiffres. Ah J'étais sûr de le voir ça. Ah, l'argent, on va les parler chiffres. un peu de ça. Dis-moi tout. Pour toi, pour qu'un restaurant soit très à l'aise financièrement, il doit être à combien de chiffre d'affaires sur une année, selon toi? Ok. Tu veux que je te réponde? 6 millions. 6 millions de chiffre d'affaires? 6 millions. Moi, aujourd'hui, c'est pour moi, attention. J'avoue dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, 6 millions? Mais c'est un malade. Et attention, commencez pas à croire que Caribou, il rentre 6 millions. Parce que là, je vous vois, là. Je vous vois, commencez pas à venir en bas, là, en T-Max, lui, c'est sûr. Non, 6 millions, je te parle de chiffre d'affaires. On est d'accord. Aujourd'hui, 6 millions, je vais décortiquer ça en rapide. 6 millions, c'est à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. 6 millions, quand je descends un peu plus, c'est quoi? C'est à peu près 10-15 000 euros par jour. Pour un restaurant, je parle, qui est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de midi jusqu'à minuit, avec un panier moyen à 20-30 euros, qui fait à peu près 300 couverts. Quand tu réfléchis bien, faites vos calculs, là, parce que je sais qu'il y en a qui sortent sa calculatrice. Sortez vos calculs. Est-ce qu'il dit c'est bon ou pas? Quand tu réfléchis comme ça, il y en a plein de restaurants. Il y a plein de restaurants qui le font, ça. Mais vraiment plein. Après, attention, quand je parle de 6 millions aussi, il faut voir. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, tu fais 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a 6 millions d'euros qui rentrent dans tes poches. Tu vois? Après, c'est à toi de bien gérer ta masse salariale. On va voir si aussi tu as une bonne marge, etc. Et tout, tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais moi, pour moi, demain, je fais un bon petit 6 millions, voire un peu plus. Je pense que, je sais pas si je serais vraiment aisément bien financièrement, mais je pense que 6 millions, c'est déjà très très bien, je pense. À mon avis, tu voudras plus. C'est sûr. Moi, je suis gourmand, c'est sûr. C'est sûr. Donc, voilà. Même, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on va pas rester sur les 6 millions. Peut-être financièrement, c'est pas parce que tu as fait 6 millions et que l'autre, entre guillemets, il a fait, je dis n'importe quoi, il a fait 900 000 euros, que toi, entre guillemets, financièrement, t'es mieux que l'autre. Pas du tout. Parce que ces 6 millions, il faut savoir les gérer, tu vois. C'est ça. Si demain, je dis n'importe quoi, tu fais 6 millions, mais tu as 30 salariés, tu les payes un peu plus que le SMIC, donc tu fais 30 fois du coup, le SMIC, il est à 1400 euros. Ça monte vite. Après, tu dois payer l'URSSAF. Après, tu as des charges du fait que je pense que tu as 30 salariés. Donc, ton restaurant et tout, l'électricité, etc. Et tout. Donc, tout ça, tu vois, c'est une gestion, tu vois. Pareil, par rapport à ta marge aussi. Demain, tu fais un plat, je dis n'importe quoi, tu le mets sur la carte qui coûte 20 euros et que toi, il te coûte 15 euros le plat. Voilà, c'est bien, tu fais 6 millions, mais c'est ça. Tu manges combien toi dans tout ça, tu vois? C'est ça, c'est pour ça qu'il faut prendre tous les paramètres en compte. Exactement, tu vois. Ça, c'est important. Parce qu'un chiffre d'affaires en soi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, mais tu vraiment tu sais pas ce qu'elle a la personne dans ses poches. Après, bon, je pense qu'arriver à un certain nombre de chiffres d'affaires, voilà, demain, une société, elle fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense pas que c'est une petite société qui est en perte ou qui a du mal à gérer sa société, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui va, entre guillemets, dire « Ah, il a fait autant, donc il touche autant. » Voilà. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que toi, tu te vois ouvrir d'autres business hors restauration ou tu comptes rester que dans la restauration? Moi, je veux te dire une chose, et même je vais vous dire une chose. Je me le dis sans langue de bois, sans rien. De bas, je suis pas une personne de la restauration. Je vous le dis. J'ai pas fait d'études dans la restauration. J'ai pas de diplôme qui fait que voilà, je suis cuisinier ou autre. De bas, je suis pas un restaurateur de base.
Donc, bien sûr que je me vois d'autres faire d'autres business. Mais ça, c'est la logique, ça. Limite, je dirais même, hein, tu vois, parce que là, on parle, voilà, on dit les choses. Moi, je suis pas là, tu me connais, zéro transparence avec Oui, moi. bien sûr. Je dirais même qu'aujourd'hui, la restauration, après, on verra ce que le temps définira pour moi, tu vois. Mais je pense même qu'aujourd'hui, la restauration, c'est limite une porte pour m'ouvrir vers d'autres chemins. Tu vois ce que je veux dire? Si, je vois très bien. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Bon, je peux pas tout dire là maintenant, mais... Au moins un petit secteur. Ça en fait un peu. Non, honnêtement... Juste un secteur. Un secteur, moi, qui me plaît énormément, et je pense que bientôt, vous allez entendre parler de moi par rapport à ça, c'est que moi, je suis grave un gars des réseaux. Je suis grave dans la communication, le marketing, tu vois, l'influence, etc. Et tout. Ça, c'est vraiment un monde qui me plaît énormément aujourd'hui, et que je suis en train d'y travailler d'ailleurs. Et je pense que bientôt, vous allez comprendre. Attends, ça, c'est comme ça, moi, je t'ai connu. Hein. Moi, je t'ai vu sur les réseaux. Ah, voilà, bah, tu le vois un peu sur les réseaux. J'ai ce côté un peu, voilà, j'ai la chat, j'aime bien parler, etc. Et tout. Mais en dehors de tout ça, tu vois, même les stratégies, les jeux concours, comment gagner plus de followers, ça, comment faire plus de vues, comment c'est du attirer travail. les gens, etc. Et tout, c'est du travail. Et moi, ça, c'est mon kiff, ça, tu vois. Donc, je pense que la prochaine branche, même si c'est même sûr et certain, ça va être dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui, indirectement, fonctionne, on va dire, j'irais même à merveille. Parce que j'ai des gens qui sont dans ça aujourd'hui. Il m'a dit, c'est un secteur, waouh, tu vois. Il y a du potentiel dans ça. Ah, c'est sûr, aujourd'hui, avec Internet, il y a vraiment du potentiel. Hein. Exactement. Parce qu'à 30 ans, il n'y avait pas Internet, tu vois. Exactement, tu vois. Donc nos parents, ils n'ont pas pu avoir des opportunités que nous, on a aujourd'hui. Exact. Et même aujourd'hui, les commerçants, les gens qui ont des entreprises ou autres, ils n'ont jamais autant... ils se disent, ça y est, j'ai envie de me faire connaître aussi, j'ai envie de faire les choses bien. Et même, tu vois, la petite jeunesse, qu'ils ont envie aussi entre guillemets, de percer sur les réseaux. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, qui touche un large public. C'est vrai. Hein. Tu vois, la demande, elle est là. Parce que regarde, il y a 30 ans, les entreprises elles payaient des sommes énormes. Tu vois, pour passer à la télé ou avoir des affiches dans les métros, etc. C'est ça. Tu vois. Or qu'aujourd'hui, avec zéro, tu prends ton téléphone et tu peux faire du marketing pour comme ça, tu vois. Restez branché, ça arrive. Caribou. Et maintenant, je voulais savoir, c'est quoi ton plus grand succès aujourd'hui en 1 an et demi avec Caribou? Mon plus grand succès. Si t'en as eu. Succès, c'est un mot fort quand même. Ouais. Ce que je te dis, moi aujourd'hui, je sais mettre personne, attention. Hein. Alors, mon plus grand succès, on va dire à mon niveau. À ton échelle. À mon échelle, c'est que. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est que je pense que. Ça revient à ce qu'on parlait juste avant. C'est que je pense que j'ai accompli une mission qui est le fait de faire parler de Caribou. Et aujourd'hui, je parle plus dans le secteur où moi j'habite, c'est-à-dire que dans la région dunkerquoise, voire même des fois ça dépasse un peu Lille, etc. Parce que j'ai beaucoup de gens aussi de Lille qui nous suivent. Je suis limite fier de moi, tu vois. Parce que c'est quelque chose que, pour l'instant, qui fonctionne, qui marche bien. Et pourquoi pas continuer dans ça et vraiment me dire, c'est bon, là, c'est vraiment mon succès, que ce que j'ai fait par rapport à la communication autre, ça a fonctionné, tu vois. Mais c'est ça mon grand succès. D'accord. En vérité, faire connaître la marque. Exactement. C'est ça ton succès, ton grand succès. Et Caribou, il faut savoir une chose, c'est que certes c'est un restaurant aujourd'hui, mais par la suite ça peut être quelque chose aussi de plus grand, tu vois. Parce que Caribou en soi, ça veut dire bienvenue en fait. Ça peut être un mouvement. Hein. Ça peut être un mouvement, tu vois. Caribou Production, Caribou Hotel, Caribou Kids. On sait jamais, hein. On sait jamais, tu vois ce que je veux dire. Donc en soi, non, on n'est pas fermé à tout ça, tu vois. Vraiment. Donc restez branchés, les gars. Ça y est déjà. J'ai une question maintenant pour toi, directement. Demain, je te donne 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu fais avec pour développer tes business? 1 million? Ouais. Je vais à Los Angeles, je vais à Miami direct. Je vais à Miami direct, là, je prends un yacht, je me pose. Non. 1 million d'euros. Déjà, je vais te dire une chose. À mon échelle, à moi, j'estime que 1 million d'euros, c'est pas incroyable. Aujourd'hui, attention, ça va peut-être choquer des gens, je vous le dis. Pour moi, j'estime pour un business, c'est bien 1 million, mais c'est pas non plus waouh, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que moi, demain, tu me donnes 1 million,
je me focaliserai déjà sur un business. Je ne ferai pas l'erreur, j'ai 1 million, je mets 300 000 là, je mets 200 000 là, je mets 400 000 là. Je me focaliserai vraiment sur un business qui a un fort potentiel. Et bien sûr, je mettrai un petit peu d'argent de côté, tu vois, un petit peu quand même. Oui. Un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Il faut. Je vais pas lancer mes billes dans le business. Tu vois, faut que je fasse quand même les choses intelligemment. Et je pense que je me lancerai sur un business et je m'y consacrerai dedans à 300%, tu vois. Et je croirais en ce projet-là. Je me dirais, voilà, j'ai 1 million. Nourdine, t'auras une seule fois 1 million. Ne fais pas n'importe quoi avec. Voilà ce que je ferai. Tu sais pourquoi moi je te pose la question? Parce que tu as vu les startups, je sais pas si tu vois les startups en France, souvent ils lèvent beaucoup d'argent, 2 millions, 3 millions, 4 millions, mais un an après, ils se crachent tous. Tu vois, ils se crachent, malheureusement. C'est ça, malheureusement. C'est quelque chose qui tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte par rapport à tout ça. Hein. Mais c'est pour te dire que ça revient à ce que je disais au début. 1 million, c'est pas parce que tu as 1 million, donc tu vas tout sécuriser. Donc c'est sûr ton business il va marcher ou quoi que ce soit, tu vois. 1 million, c'est juste c'est un chiffre en fait, 1 million. Après, à toi de faire toutes les choses en amont pour que ton business il soit bien structuré et que voilà, il perdure dans le temps. Et selon toi, quelles sont les compétences à avoir pour être un bon entrepreneur? Alors, les compétences à avoir pour être un bon entrepreneur, je dirais déjà croire en son projet. C'est la première chose à avoir. C'est-à-dire que demain, tu as un projet, crois en ton projet. Si tu hésites ou si tu es en mode « je suis pas sûr », arrête. Ne te lance pas, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui peut te coûter cher et qui peut malheureusement limite te dégoûter de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, croire en son projet. La deuxième des choses, bien s'entourer. Ça, c'est très, 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 très important. Moi, aujourd'hui, j'estime être une personne qui... En fait, moi, je suis énormément entouré. J'ai beaucoup de gens autour de moi. Enfin, des bonnes personnes. Des personnes qui me conseillent. Vraiment des gens qui sont dans ce milieu-là. Et c'est hyper important, ça. Mais vraiment, vraiment hyper important. Pourquoi ? Parce que quand tu vas dans l'inconnu, tu peux pas te dire je sais que c'est comme ça, si, ça et tout. Et au final, alors que non, pas du tout, tu vois. Et la troisième chose, je finirai par l'aspect financier. C'est important quand même. C'est-à-dire que aujourd'hui, certes, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui va faire l'argent. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que ça revient avec les 1 million autres. C'est parce que tu as autant, ça y est, tu vas pouvoir faire ci, ça. Non, c'est l'argent que tu vas utiliser. Il faut que tu sois sûr que cet argent-là va pouvoir, entre guillemets, être bénéfique pour toi par la suite. Tout simplement. Je vais te dire un exemple tout bête. Moi, aujourd'hui, une personne qui ouvre une société, après, je parle toujours pour moi-même, attention, qui vient avec un capital allez, je dirais, peut-être même pas 100 euros. Tu veux faire quoi, tu vois? Non, mais sérieusement, tu vois, faut dire les choses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? 100 euros, j'abuse. Mais même peut-être 1000 euros, tu vois, alors que tu as de l'argent. Tu veux faire quoi aujourd'hui, clairement? Comment tu vas être crédible aux yeux de personnes, un exemple, qui va investir sur ton projet ou autre, tu vois? C'est ça. Si tu n'investis pas sur toi-même, déjà, c'est compliqué. Exactement, tu vois. Donc, l'aspect financier, c'est important aussi. Je ne dis pas de venir avec des millions d'euros, mais voilà, viens avec un bon bagage financier et je pense que là, tu pourras faire des belles choses, tu vois. Voilà. Et maintenant, pour être plus précis, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans la restauration? Lève-toi et va acheter tes fruits et tes légumes et va bosser. Voilà ce que je te répondrai. Lève-toi le matin, va prendre prends ton petit calepin où tu as noté toute ta liste de courses. Non, honnêtement, par rapport à cette question-là, pour un jeune qui veut ouvrir un restaurant, ça revient un peu tout ce qu'on dit depuis le début de toute façon. C'est que sois organisé dans ce que tu vas faire. Sois sûr de toi. C'est-à-dire que demain, tu veux ouvrir un restaurant, le minimum, j'ai bien dit minimum, fais un business plan. Fais une étude de marché. Et un plan financier. Tu vois? C'est le minimum, tu vois? Viens pas, ça y est, j'ai 200 000 euros et je vais ouvrir un hanout ou je vais ouvrir un kebab, c'est bon, bam. Rachid, il m'a vendu son fonds de commerce à 60 000, il m'a tout dit. Tout. Non.
Non, ça marche pas comme ça. Viens avec un bon bagage, tu vois. Mhm. Fais une étude de marché. Essaie de comprendre si ce secteur-là, c'est un des secteurs aujourd'hui qui fonctionne le mieux. C'est quoi les tendances, comment bien gérer ma marge. Tu vois, tout ce genre de choses, tu vois. C'est très, très important, tu vois. Donc, sois organisé dans ce que tu vas faire. C'est très, très important. Moi, c'est l'erreur aujourd'hui que j'ai fait, malheureusement. C'est que quand on a ouvert Caribou, on n'est pas venu en mode très structuré, tu vois. On est venu, on a eu une idée. Après, c'est une bonne expérience, hein. C'est une très, très bonne expérience, hein. Mais on est venu dans le sens où, on ouvre un restaurant, on va faire autant, c'est comme ça, alors que non, pas du tout. Mais d'un côté, moi je pense, hein, après c'est mon avis, tu vois. Moi je pense que c'est bien que vous avez fait ça comme ça au début, tu vois. Parce Certes. que après, derrière, au fil du temps, vous avez appris. Vous avez Exactement. appris de vos erreurs, tu vois. Exactement. Parce que tu imagines, ça marche bien dès le début, mais quand vous montez, et vous faites des erreurs quand vous êtes haut, bah, Bien c'est sûr, compliqué, mais tu vois. peux être structuré et faire des erreurs aussi, C'est et ça. apprendre, tu vois ce que je veux dire. Mm. Dans le sens où, t'as raison, hein. Franchement, je te dis honnêtement, t'as raison. Mm. Le fait d'apprendre de nos erreurs, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous a fortifié, qui nous a fait comprendre que voilà, demain, ces erreurs-là, on va plus les faire. Mm. Mais on n'est pas confondre vitesse et précipitation aussi, de fois, Mm. tu vois. Et ça, malheureusement, c'est un facteur aussi qui rentre en compte. Ce serait quoi maintenant le mot de la fin? Le mot de la fin, crois en toi, crois en ton projet. Non, honnêtement, le mot de la fin, je dirais, si tu es une personne qui est motivée, qui a cette fibre de l'entrepreneuriat et qui a une idée qui est limite, je trouve que voilà, c'est l'idée idéale, fonce. Honnêtement, fonce. Donc foncez les gars. Ah, franchement, foncez. Et je vais vous dire une chose aussi, hein, très très importante. Aujourd'hui, aucun marché n'est fermé. Les gens qui disent ouais, là c'est saturé, là ça sert à... Non. Aujourd'hui, il y a du pain pour tout le monde. La subsistance, on sait, elle vient de qui? S'il a décidé que cette chose sera bénéfique pour toi, elle le sera. Donc peu importe dans quel secteur tu te lanceras, si tu crois en ton projet, honnêtement, tu vas réussir. Voilà le mot de la fin. C'était Nourdine de Caribou, la famille. J'ai juste une chose à dire. Moi, vous savez, je suis grave dans l'acting, j'aime bien parler, j'aime bien faire des gestes avec mes mains, etc. et tout. Nam Caribou.